Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un tableau des emplois et des ressources sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans ce tutoriel, nous allons commencer par mettre en place la première partie de notre tableau des emplois et des ressources. Donc pour commencer, je vais mettre un titre, donc je vais appeler ici partie 1, tableau des emplois et des ressources. Voilà, donc on peut mettre éventuellement ce titre en gras pour commencer. Je vais faire pareil pour nommer l'onglet, je double-clique ici et je vais l'appeler partie 1 tout simplement. Voilà. Maintenant, alors je vais diminuer un petit peu la largeur de ma colonne A. Je prends une largeur de 3, voilà. Et je vais me placer dans la cellule B5. Et je vais avoir ma première colonne relative aux emplois. Je vais mettre les différentes rubriques. Alors je vais sauter une ligne. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les différents emplois de notre tableau? Tout d'abord, on va avoir tout ce qui est relatif aux distributions, mise en paiement au cours de l'exercice. Voilà, donc relativement classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme emploi possible? On va avoir l'ensemble des acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé. On va mettre acquisition d'éléments de l'actif immobilisé. Voilà, donc naturellement, on va subdiviser les acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé en 3 catégories. Catégories que vous connaissez sûrement très bien. Donc on aura les immobilisations incorporelles. Je vais copier-coller ça pour avoir le même retrait. Hop. Ensuite, après les immobilisations incorporelles, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement les immobilisations corporelles. Voilà. Et naturellement, vous les connaissez, les immobilisations financières. Voilà. Ensuite, on va avoir quoi comme type d'emploi? On va avoir les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc on va les mettre charges à répartir sur plusieurs exercices. Voilà. Ensuite, on aura la réduction des capitaux propres. Et enfin, le remboursement de dettes financières. Voilà, tout ça va nous donner, alors je vais sauter plusieurs lignes, va nous donner le total des emplois. Voilà. Ensuite, en dessous du total des emplois, on va avoir quoi? On va avoir la variation du fonds de roulement net global. Là, comme on est dans la partie emploi, on peut mettre en parenthèse qu'il s'agit de ressources nettes si un montant est nécessaire. Alors maintenant, au niveau de la présentation, je double-clique ici dans ma colonne B pour tout simplement mettre à la même largeur de la ligne la plus large. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais éventuellement centrer ça, mais je vais attendre un petit peu. Je vais mettre le reste de mes titres. Donc là, on va avoir exercice N. Et exercice, on va peut-être pas le mettre en majuscule, on va mettre juste exercice normal. Voilà, N, et à côté, exercice N-1. Voilà. À côté de ça, on va avoir quoi? On va avoir l'ensemble, naturellement, des ressources. Voilà. Donc, pareil, on va prendre N et N-1. CTRL-C, CTRL-V. On va sélectionner ici notre ligne. On va mettre tout ça en gras. On double-clique, voilà, on laisse un petit peu d'espace et on va centrer
les différents éléments. Une fois qu'on a fait ça, on va se placer ici dans notre colonne de ressources et on va commencer par la première des ressources, c'est-à-dire tout simplement la capacité d'autofinancement de l'exercice. Voilà. Ensuite, on va avoir quoi comme ressource? On va avoir, alors ça sera à chaque fois généralement hein, le pendant de ce qu'on a tout simplement dans notre colonne d'emploi. Comme ici, on a l'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé, on va avoir quoi? On va avoir la cession, les cessions même, ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on va avoir hein? Pareil, une subdivision entre les trois types d'immobilisation, donc incorporelle, corporelle et financière. On recopie et on colle. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir l'augmentation des capitaux propres comme ressource possible naturellement. Et on va avoir quoi? Deux catégories, le capital ou les apports. Et enfin, on va mettre les autres capitaux propres. Voilà. Ensuite, on va avoir, alors là forcément c'est le pendant du remboursement de dettes financières, c'est naturellement l'augmentation des dettes financières. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va avoir le total des ressources. Et on peut recopier aussi la variation du fonds de roulement net global et la placer ici. Sauf que là, entre parenthèses, ça ne sera pas des ressources nettes, ça sera, vous l'avez sûrement compris, des emplois nets. Voilà, on double-clique sur notre colonne E ici pour mettre la largeur correspondante. Donc là, notre tableau est quand même déjà beaucoup plus propre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer quelques colonnes. Donc je vais faire rapidement hein, de la mise en forme. Voilà, donc on va mettre des colonnes épaisses pour l'ensemble de notre tableau, comme ceci. On va mettre juste un titre ici. On va subdiviser les différentes colonnes. Voilà. Je fais comme ça devrait marcher aussi. Voilà. Maintenant, on passe naturellement au toto. Alors ici, on peut laisser, voilà, on peut laisser nos colonnes comme ça. J'ai oublié ici un montant. Hop, je le place à cet endroit-là. Voilà. Alors naturellement, le total, vous avez compris, hein, c'est attention à ne pas prendre à chaque fois des lignes inutiles. Donc on va prendre la distribution, plus à chaque fois les trois différentes immobilisations, les charges à répartir et les remboursements d'emprunt naturellement. Donc là, on peut tirer notre formule vers la droite très classiquement, comme ceci. Allez. Voilà. Ensuite, on fait pareil ici. Donc on prend quoi? On prend la capacité d'autofinancement plus les trois types de cession d'immobilisation, plus les trois types d'augmentation de capitaux propres. Et enfin, l'augmentation des dettes financières. On tire cette formule vers la droite. Voilà. Ensuite, alors je vais sélectionner cette ligne 19, je vais la mettre en italique, regardez. Et je vais intégrer, disons, la seule formule de ce fichier qui va donc nous servir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Normalement, je devrais avoir... Alors, voilà, je vais mettre ma bordure. Hop, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais avoir quoi? Je vais regarder, je vais utiliser cette conditionnelle si. Si quoi? Si le montant des ressources, ici, de l'année N, c'est-à-dire F17, est supérieur ou égal au montant des emplois de l'année N, alors qu'est-ce qu'on fera? On fera tout simplement le montant ici des ressources moins le montant des emplois de l'année N. Dans le cas contraire, on fera apparaître tout simplement un 0. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Cette formule est naturellement glissable par la droite, voilà, puisque ça sera la même pour l'exercice N-1. Et maintenant, je vais mettre son pendant sur la partie ressources. Alors, si j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si c'est 17, c'est-à-dire mon total des emplois, est ici supérieur, et attention, strictement supérieur. Vous ne mettez pas un supérieur ou égal.
Donc strictement supérieur à quoi? À votre colonne ici F et ligne 17, c'est-à-dire le total des ressources de l'année N. Alors dans ce cas-là, point virgule, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le total des emplois moins tout simplement le total des ressources. Point virgule, dans le cas contraire, vous allez mettre tout simplement un 0. Vous appuyez sur Entrée et vous glissez votre cellule comme ça par la droite. Donc vous avez votre formule. Une fois que j'ai fait ça, regardez, je peux éventuellement, au niveau de l'affichage, encore un petit peu perfectionner mon fichier et faire tout simplement comme ceci, des éléments, disons, sans quadrillage. Regardez si maintenant je place, alors je peux aussi, et tiens, je vais le faire, je peux griser éventuellement les cellules à remplir naturellement par l'utilisateur. Toujours attention, essayez de faire du facile à utiliser puisque vous ne savez jamais qui c'est qui va vraiment utiliser votre fichier. Hop, je vais mettre tout simplement des bordures comme celle-ci et je vais mettre éventuellement, alors on peut mettre du vert, voilà. Voilà, donc là, c'est naturellement les ensembles de données à saisir par l'utilisateur. Je fais pareil ici, hop, je ne prends pas les deux titres et je prends ça. Voilà, autre bordure, pareil, on va mettre OK, et naturellement du vert. Voilà, donc là, je vérifie que ça soit bien fait. Attention ici, j'ai une bordure qui a sauté. Voilà. Voilà, donc en vert, c'est ce que vous avez à remplir. Regardez maintenant, si par exemple, je me dis, tiens, je vais avoir une distribution mise en paiement au cours de l'exercice de 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Alors regardez, automatiquement, mon tableau s'est équilibré. Pourquoi? Très simplement, parce qu'on a fait en sorte que cette formule-là équilibre le tableau dès lors qu'il n'y a pas de contrepartie ici dans les ressources. Nous avons prévu 10 000 € de paiement, mais nous n'avons pas de ressources ici pour payer. Si maintenant, je prévois une capacité d'autofinancement de 15 000 €, c'est-à-dire 5 000 € de plus que mes emplois. Je me retrouve donc ici avec une variation de fonds de roulement en ressources nettes de 5 000 €. Pourquoi? Parce que cela s'équilibre. L'équilibre se fera donc sur la variation du fonds de roulement. Alors attention, fonds indé naturellement. Hein. Hop. Voilà, petite coquille qu'il faut. Voilà, donc là, on est à ce niveau-là. Et donc, voilà, donc on aura notre équilibre qui sera respecté à chaque fois, hein, donc qui se fera sur cette ligne de variation de fonds de roulement net global. Voilà donc pour la première partie relativement simple, hein, finalement, de notre tableau des emplois et ressources. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de notre tableau des emplois et des ressources.